En tout cas, j'aimerais premièrement dire merci à mon Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite de me tenir encore au-devant de vous, l'Église de Dieu. Je sais que ce n'est pas juste une routine, mais c'est un privilège, c'est une grâce en tout cas d'être en ce lieu. C'est pourquoi je dis sincèrement merci à mon Dieu. Deuxièmement, j'aimerais dire merci à mon pasteur, mon berger, Christian Ouélé, pour la faveur et la grâce qui a été témoignée, de nous accorder encore la chance de nous tenir devant le peuple de Dieu et de communiquer un message particulier. J'aimerais aussi dire merci au conseil de l'Église, l'administration, pour le travail qu'ils abattent, les sacrifices et les efforts qu'ils font, même quand personne ne le remarque. Et en dernière position, j'aimerais vous dire merci à vous, peuple de Dieu, parce que vous avez décidé de vous présenter ce matin dans la maison de Dieu. Sachez que ce n'est pas en vain que vous êtes en ce lieu. Dieu a quelque chose de particulier qu'il veut vous communiquer. Il a un message pour vous, il a une bénédiction pour vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. C'est une joie pour moi, comme je le disais, d'être en ce lieu, car cette église est ma maison. Moi, je m'approprie cette maison. J'ai acquis beaucoup de choses à partir de cette maison et j'espère que cette maison sera aussi une bénédiction pour tout un chacun d'entre vous en ce lieu. Amen. Les épreuves pour briser l'orgueil et développer l'humilité dans une vie. Pourquoi Dieu veut briser l'orgueil? Parce que lui, naturellement, il s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Alors, pourquoi c'est nécessaire d'avoir l'humilité? Pourquoi c'est nécessaire de développer la grâce? Parce que c'est là qu'on se met en position pour obtenir de Dieu ce qu'il a pour nous. Amen, amen. Alors, quand le temps de Dieu a sonné, il amènera à la perfection l'œuvre qu'il a débutée en toi. L'humilité et la douceur, ce sont des choses auxquelles Dieu ne résiste pas. Quand il voit quelqu'un qui est humble, il dit, ce monsieur est déjà disposé, cette personne est déjà disposée pour recevoir ce qu'il a de moi. Parce que Dieu ne veut pas assez que quand il va déverser sa bénédiction sur toi, quand il va t'élever, quand il va faire de toi un patron, quand il va faire de toi une boss, une businesswoman, que tu puisses t'enorgueillir et que tu puisses dire, c'est ma sagesse, c'est mon intelligence, ce sont mes connaissances, ce sont mes relations qui m'ont amené ici. À ce genre de choses, Dieu résiste et il va vite enlever ces choses-là de vos vies. Alors il veut assez que quand il amène la bénédiction dans votre vie, que vous soyez mature. Et la maturité demande assez que vous puissiez développer en vous l'humilité et la grâce afin de recevoir et de reconnaître que celui qui est la source de toutes choses. Amen. Alors, nous pouvons voir un exemple dans la Bible. Par exemple, la vie de Moïse. Moïse était un grand serviteur de Dieu. Il était même, la Bible dit, un ami de Dieu qui pouvait parler avec lui face à face. Mais il y a une caractère que nous ne devons pas oublier. Et on trouve cela dans Nombre 12. On dit que Moïse était très doux et plus que tous les hommes. On parle d'un homme qui parlait face à face avec Dieu. On parle d'un homme qui a dit, Dieu, si tu es vraiment mon Dieu, moi je veux voir ta face. Oui, il a eu cette opportunité-là. On parle d'un homme qui, après avoir été dans la présence de Dieu, son visage était transformé, ça rayonnait de gloire. Mais cet homme-là, on nous dit qu'il était doux. On nous dit que cet homme-là était humble. Parce que la présence de Dieu demande à ce que nous puissions développer en nous les caractéristiques d'humilité et de grâce. Et l'humilité, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. L'humilité est censée être développée de l'intérieur. Dieu ne vous rend pas humble. Mais plutôt, il vous demande d'être humble parce que l'humilité est censée se développer de l'intérieur vers l'extérieur. À chaque fois que l'humilité, on vous impose l'humilité de l'extérieur, ça devient l'humiliation. À chaque fois qu'on vous impose l'humilité à partir de quelqu'un de l'extérieur ou quelqu'un vous dit d'être humble, ça devient l'humiliation. Mais c'est plutôt de l'intérieur. Dieu demande à tout un chacun d'entre nous. Il n'a pas dit priez pour que vous soyez humble. Il dit soyez humble. Parce qu'il demande à ce que ce soit une vertu qui sorte de l'homme intérieur vers l'extérieur. De sorte à ce que ça transforme tout ce qui est en vous et que vous puissiez faire en vous une place de recevoir ce qu'il a pour vous. Amen. Et l'humilité aussi amène la douceur. Parce que pourquoi tu vas être violent? Alors que c'est Dieu qui pourvoit à chacun de tes besoins. Alors que c'est Dieu qui t'établit dans telle ou telle proposition. Alors que c'est Dieu qui ouvre les opportunités pour toi. Amen, amen. Que Dieu vous donne la sagesse et la puissance d'être humble. La douceur représente la maturité spirituelle et la grâce sous pression. Parce que des fois, il y a des épreuves auxquelles nous serons soumis qui vont chercher à exposer la nature interne de qui nous sommes. Des fois, il y a des choses, des circonstances où on va être là, par exemple, au boulot. Il y a quelqu'un qui vient et il est en train de dire des choses mauvaises contre vous. Vous voulez aussi vous lever pour lui dire, toi, tu me connais? Tu sais ce que je peux te faire? Tu sais de quoi je suis capable? Non. Sois humble. L'humilité demande à ce que tu te calmes d'abord.
Tu reconnais que c'est Dieu qui t'a amené là. Et peut-être la personne qui est au-devant de toi ne comprend pas. Mais à cause de la nature de Dieu en toi, tu es capable de réagir différemment parce que Dieu est avec toi et il t'a déjà amené à une étape de maturation qui inclut cette maturité. La troisième chose, c'est l'augmentation de la taille du fruit. Sur l'arbre. Et que l'arbre, la mangue, atteint le stage où l'étape de maturation. Qu'est-ce que nous remarquons sur cette mangue-là? Nous remarquons que la mangue commence à changer de couleur. Regardez la mangue quand elle est encore sur l'arbre, quand elle est encore dans les tam-tams, quand elle se développe encore. La mangue est toute verte. On la confond aux feuilles. La mangue est cachée. Mais quand la maturation arrive, la mangue commence à changer de couleur. Aujourd'hui, je peux me tenir ici, je regarde un arbre là-bas, je dis là-bas, il y a une mangue mûre. Pourquoi? Parce que la mangue a changé de couleur. Physiquement, ce qui se passe, c'est que quand la mangue vient juste de naître, quand elle vient encore juste, elle est encore en train de se développer, il y a ce qu'on appelle le chlorophylle. Le chlorophylle, c'est ce qui donne la couleur verte, par exemple, aux feuilles, et ça donne aussi la couleur verte aux fruits. La mangue reste verte comme ça parce que l'arbre, naturellement, de la manière dont Dieu l'a conçu, est censé d'abord protéger cette mangue-là. La même chose qui est en train de créer, la protection de cette chose-là, est aussi en train de cacher pour que ça ne soit pas attaqué. Alors, pendant que la maturation arrive sur ce fruit-là, il y aura la pigmentation qui va changer, comme je disais. Nous voyons la mangue qui commence à avoir une couleur rouge, et puis ça change, ça devient orange, et puis ça devient jaune. Ce qui veut dire que les mêmes choses qui peuvent faire à ce que dans votre marche spirituelle aujourd'hui, ce même fruit qui est tellement petit, quand vous regardez même un manguier tout de suite, les fleurs là, les tam-tams, vous pouvez tenir ça sur le bout de doigt comme ça, et écraser comme ça. Mais à un certain moment, ça va demander une main tout entière pour tenir le fruit. Qu'est-ce que cela veut dire dans le monde spirituel? Dieu nous dit, ne méprisez pas les petits commencements. Ne méprisez pas les petits commencements. Parce que Dieu, il n'est pas souvent dans les grandes choses. Il n'est pas souvent dans les choses impressionnantes directement. Il commence là où personne ne voit. Il commence là où tout le monde dit, non, ici ça ne va pas marcher. La croissance peut être lente. La maturité peut être lente. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour la joie, il y a un temps pour des pleurs. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour donner vie et il y a un temps pour donner la mort. Mais j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un que ce matin, c'est ton temps et c'est ta saison. Dieu va faire quelque chose de spécial, quelque chose de nouveau dans ta vie. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un que la mort n'est pas la fin, parce que Jésus a ressuscité les morts, et pour ta vie aussi, il va ressusciter quelque chose. Amen. Alors celui qui le croit, il peut dire Amen fortement. Amen. Alors c'est quoi la maturation? La maturation, c'est amener à mûrir. C'est quoi mûrir en fait? Mûrir, c'est développer ou atteindre son plein développement. Et j'aimerais parler de la maturation aujourd'hui tout en parlant de quelque chose de très simple. Une mangue. Nous connaissons tous les mangues. C'est d'ailleurs bientôt la saison des mangues. Nous voyons déjà des tam-tams partout sur les arbres. C'est que veut dire qu'il y a quelque chose qui s'annonce. Il y a une saison qui est déjà en train de s'acheminer. D'ici la pluie, nous aurons tous des mangues partout. Des mangues vont coûter moins cher. Ça va tomber même par terre. Mais j'aimerais qu'on puisse regarder cette mangue qu'on a l'habitude de manger. Il y a quelque chose que cette mangue peut nous enseigner. Parce que la Bible déclare quelque part dans 1 Corinthiens 11, verset 14, que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ce qui veut dire que cette nature que nous voyons tout autour de nous contient des secrets qui reflètent la nature même de Dieu ou la manière d'être de Dieu. Lève-toi et sois éclairé car ta lumière est venue. Cette maladie ne durera pas toujours. Cette souffrance ne sera pas pérennisée car Dieu a une saison nouvelle qui veut introduire dans votre vie. Amen, amen. Alors, ce qui te cachait autrefois deviendra aujourd'hui la chose qui va t'exposer. Amen. Amen. La deuxième chose, quand nous regardons une mangue et que nous nous approchons de cette mangue qui a changé de couleur, quand la mangue est encore verte, vous allez toucher, vous allez sentir qu'elle est encore trop dure. Cette mangue-là, elle est dure à cause de la pression interne, des choses qui sont en train de se passer à l'intérieur. Mais quand la mangue commence à changer de couleur, nous remarquons que la mangue devient douce. La mangue devient ramollie. Mais qu'est-ce que cela veut dire aussi pour notre marche spirituelle? Dans la marche spirituelle, quand Dieu nous amène à la maturation,
il y a des choses que Dieu va nous débarrasser. Il y a des choses que Dieu va enlever dans nos vies. Alors Dieu utilise ce ramollissement-là, qui est naturel, qui est physique. Dans le monde spirituel, il veut juste dire qu'il va amener le développement de l'humilité et de la grâce dans votre vie. Amen, amen. Parce que c'est la même chlorophylle, comme je disais. Il y a la chlorophylle qui amène la couleur verte, qui se dégrade pour donner la couleur, mais il y a autre chose qui se passe au même instant. Il y a des choses à l'intérieur de la mangue qui sont aussi en train de briser ce qui constituait la coquille qui était dure de la mangue pour changer en quelque chose de goût, en quelque chose de tendre. Alors Dieu aussi, quand il était temps de changer de saison, il était temps de prier encore pour que les choses puissent changer. Alors Élie est monté sur la montagne, il est en train de prier. Dieu, je veux qu'il pleuve encore, ramène encore la pluie. Il envoie son serviteur, va regarder. Est-ce qu'il y a des nuages? Parce qu'il n'y avait même pas de nuages. La première fois, rien du tout. La deuxième fois, rien du tout. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième fois, rien du tout. Finalement, la septième fois, son serviteur revient vers lui et lui dit, Maître, je vois un petit nuage de la taille de la main. Et directement, le serviteur de Dieu a dit, ça va. Il arrête la prière, il se lève, il se prépare pour partir. Qu'est-ce que cela veut dire? Regardez un peu la foi de cet homme. Après 3 ans qu'il n'y ait pas de pluie, lui il voit juste un petit nuage, il se dit, ma prière a été répondue. Alors quels sont les signes que Dieu vous a déjà montrés dans votre vie par rapport aux situations que vous êtes en train de rencontrer? Et il vous a dit, ou vous vous êtes dit, non, c'est trop petit. Moi j'ai besoin qu'il y ait des nuages noirs déjà, qu'il y ait le tonnerre pour comprendre que la pluie va tomber. Qu'est-ce que vous êtes encore en train d'attendre par rapport à la situation que vous rencontrez? Que Dieu vous a donné comme instruction que c'est déjà fini, c'est déjà accompli. Il faut avoir le discernement, mais pas seulement le discernement, mais la foi pour comprendre que Dieu commence par des petites choses. Cette petite chose qu'on néglige, cette petite chose qu'on est en train de mettre de côté, c'est par cette chose-là que Dieu va manifester sa gloire. Toujours en forme de sémence. Quand le serviteur a vu le petit nuage, il savait que quand il y a un petit nuage qui s'est formé alors qu'il n'y avait rien, ça c'est une sémence. Ce petit nuage ici va engendrer des gros nuages qui vont amener les torrents. Ce petit nuage ici, ce petit business que je viens de commencer est justement le début qui va faire de moi un millionnaire. Cette petite réussite que j'ai faite ici, aujourd'hui j'ai eu un 50 sur 100. C'est ça justement qui va amener la réussite dans mes études. Aujourd'hui, cette petite promotion de juste 20 $ qu'on a ajouté sur le salaire mensuel, c'est le début de la promotion que je suis en train d'attendre à la fin de l'année. Est-ce qu'on peut louer Dieu pour ces choses que nous voyons qui n'ont pas la taille que nous attendons? Amen. Parce que Dieu fait souvent des choses qui ne répondent pas aux normes ou aux critères humains ou naturels. Il va faire des choses, il te dit non, tu sais toi mon frère, je sais qu'aujourd'hui tu n'as même pas de millions pour payer la faculté des études, mais toi, je vais faire de toi un ministre. Ah Dieu, je vais faire de moi comme un ministre. Moi je ne suis même pas encore en train de payer les études, je n'ai même pas encore payé la deuxième session et là, je ne sais même pas si je vais passer à la deuxième. Dieu dit, fais confiance, fais-moi confiance. Où est ta foi? Quand des situations arrivent dans ta vie, Dieu est en train de te poser la question, où est ta foi? Tu vois les circonstances en train d'arriver, mais ramène-toi à la parole de Dieu. Il prend ces petites choses que nous négligeons et il fait de ça des grandes choses, parce que c'est comme ça qu'il manifeste sa puissance. Et vous comprendrez que parce qu'il prend des petites choses et manifeste sa gloire à partir de ça, c'est pourquoi il vous demande d'être humble. Dans votre travail, on ne vous remarque pas. Dans vos études, on ne vous voit pas, vous êtes caché. Quelque part, Dieu est en train de me dire, il est en train de vous cacher parce qu'il est en train de vous amener à la maturation. Il est en train de développer votre vie dans le secret afin que quand il va vous amener à vous exposer, ça sera une étape où vous êtes déjà mature et vous avez tout en vous pour parer à toutes les attaques, pour montrer au monde la nature de Dieu qui est en vous. Amen. Que Dieu amène la maturité dans la vie de quelqu'un. Alors Dieu va changer les saisons de votre vie afin que les choses qui vous cachaient auparavant sont ces choses qui vont vous rendre visibles au monde. J'aimerais vous dire que la même chlorophylle qui était en train de rendre la mangue verte, c'est la même chlorophylle qui se dégrade pour donner une autre couleur, pour donner une autre substance, pour donner une autre évidence à cette même mangue-là. Amen. Alors, j'aimerais vous dire que le statut que vous avez aujourd'hui n'est pas définitif. Parce que Dieu vous appelle tout un chacun à la maturation. La situation que vous rencontrez aujourd'hui n'est pas définitive. Parce que Dieu vous appelle à changer de saison. J'aimerais vous dire que les études par lesquelles vous passez aujourd'hui ne sont pas la destination finale.
J'aimerais vous dire et vous garantir que Dieu veut que la saison puisse changer. Et la saison change avec la maturation. La saison change avec les choses que Dieu est en train d'amener dans votre vie. Et la promesse que Dieu nous donne, c'est dans Ésaïe 60, il nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue.